Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler vente encore une fois. Je parlais déjà vente dans l'épisode de la semaine dernière où je te partageais 4 choses pour maximiser tes ventes. Aujourd'hui, on va voir plus précisément comment vendre quand on n'aime pas vendre. C'est parti! Alors, c'est une thématique dont je parle beaucoup parce que, bien sûr, la vente, c'est un peu le nerf de la guerre en business et c'est un domaine avec lequel on n'est pas souvent à l'aise lorsqu'on est entrepreneur, surtout lorsqu'on débute. Et bien sûr, c'est important d'être à l'aise avec la vente. C'est important de pouvoir faire des ventes de façon naturelle, où on n'a pas l'impression de forcer la main à nos clients, où on est à l'aise pour parler de ce qu'on fait, où on est même fier de parler de ce qu'on fait. Voilà, c'est important d'être à l'aise avec la vente parce que si tu n'es pas à l'aise avec la vente, ben forcément, tu comprends bien que tu diminues tes chances de faire des ventes parce que tout simplement, tu n'aimes pas ça, tu n'es pas à l'aise. Donc moi aussi, peut-être tout comme toi, au début, à mes débuts en business, je n'étais pas forcément à l'aise avec la vente et j'ai appris en fait à être à l'aise tout simplement en me recentrant sur moi, en revenant à l'essentiel et en mettant mes valeurs au cœur de la vente. J'ai mis mes valeurs en fait au cœur de mon business et donc j'ai designé un business autour de qui je suis, autour de ma personnalité, bien sûr de mon expertise, mais surtout autour de mes valeurs. C'est-à-dire que mon business doit correspondre à mes principes, à mes valeurs qui sont fortes. Et donc, je ne veux pas avoir à faire des choses qui ne correspondent pas à ma personnalité pour avoir une entreprise. Si j'ai décidé d'avoir mon entreprise, c'est pour être indépendante, pour être libre financièrement, pour avoir un quotidien créé sur mesure par moi-même. Et tout ça, cette liberté-là, ces différentes libertés-là, elles sont très importantes pour moi. Et je ne veux pas les sacrifier au nom d'une quelconque stratégie marketing pour faire des ventes. Non, aujourd'hui, sache que tu peux faire des ventes de façon tout à fait éthique avec tes valeurs et tu n'es pas obligé de vendre ton âme au diable, comme on dit, pour faire des ventes. Tu n'es pas obligé de faire des choses qui ne te respectent pas ou qui ne respectent pas tes futurs clients pour faire des ventes. Ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est vrai qu'on baigne dans un monde où le marketing est omniprésent et souvent un marketing qui, moi personnellement, ne correspond pas à mes valeurs, un marketing qui essaye de façon constante de nous manipuler, de manipuler nos envies pour qu'on achète des choses peut-être dont on n'a même pas besoin. Donc ça demande de mettre de la conscience dans nos achats. Et bien cette conscience, je la mets aussi dans ma façon de vendre. Et tu peux très bien, si tu le souhaites, faire des ventes de cette façon. À la base, si on revient à la base, la vente n'est pas mauvaise en soi, comme l'argent n'est pas mauvais en soi. C'est la façon dont on va utiliser les outils qui vont être plutôt sains, plutôt malsains, plutôt éthiques ou plutôt manipulateurs. D'accord ? Mais à la base, la vente est bénéfique pour tout le monde. Lorsque je vais acheter quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin. Donc je suis contente qu'il y ait une personne qui puisse me vendre cette chose-là dont j'ai besoin. Lorsque je fais appel à un thérapeute, je suis contente de bénéficier de ce qu'il va m'apporter. Lorsque je fais appel à un coach, je suis contente de payer pour ce service qui va m'apporter, pour ce qui va contribuer dans ma vie. Donc toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu peux développer cette conscience-là de la vente si tu le souhaites. J'appelle ça de la vente consciente. Et donc tu peux, en tant que vendeur, tu peux aussi mettre tes valeurs dans ton business. Tu peux aussi valoriser ces choses-là et tu verras que plus tu vas être à l'aise avec ça, plus tu vas être proche de qui tu es et plus en fait tu vas attirer, tu verras, des personnes qui auront les mêmes valeurs que toi. Parce que finalement, il y en a plein. Des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui ont besoin de ton expertise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est du domaine du mindset. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, dont je parle beaucoup, que ce soit en coaching, dans mes formations ou bien sûr dans mes contenus gratuits, parce que c'est très très important. Notre mindset, nos croyances, notre façon d'aborder qui nous sommes, notre quotidien, va déterminer notre réussite, nos résultats. Donc si déjà je ne suis pas à l'aise avec le fait de devoir vendre quelque chose,
c'est la première chose à devoir questionner, c'est la première chose à devoir retravailler dans notre business avant même de vouloir mettre des stratégies en place. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse mindset. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet de façon un peu plus pragmatique. Une fois que tu auras fait la paix avec peut-être la vente, le fait de vendre. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, fais-toi accompagner. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes là-dessus. D'ailleurs, mes clientes, la plupart du temps, on travaille beaucoup sur le mindset. 80% du temps, on travaille sur le mindset. Bien sûr, on travaille sur stratégie business. Mais en amont, s'il y a nécessité de travailler sur le mindset, c'est ce que je vais travailler en tout premier. Parce que c'est ce qui va déterminer la réussite de tes stratégies. Donc si tu veux, pour moi, les stratégies, c'est vraiment 20% de la partie stratégique, on va dire, mindset, business, et 80% du reste de la réussite de tes stratégies, c'est vraiment le mindset que tu vas mettre dans ce que tu fais. Donc, c'est super important. Ensuite, maintenant de façon plus pragmatique, concrète par rapport à ton business. Pour faire des ventes, si tu n'aimes pas vendre, focalise-toi sur tes offres. Plus tu vas avoir des offres qui correspondent le plus à ta cible et qui correspondent le plus à ce que tu fais, et bien plus tu vas pouvoir vendre. Parce que ton offre, finalement, tu peux avoir tout le marketing que tu veux, tout le copywriting que tu veux, tout le mindset que tu veux. Mais si ton offre n'est pas adaptée à ta cible, ben tu vas manquer ta cible. D'accord? Et c'est pas ce que tu veux. Donc, mets du soin dans tes offres. Et sache que tes offres, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Moi, mes clientes, souvent, elles me disent, bon, j'ai vraiment envie qu'on travaille mes offres, mais après, voilà, comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Je lui dis, oui, mais attention, on va travailler tes offres, on va mettre des offres en place, mais ensuite, il faudra les améliorer, les peaufiner. C'est un travail sans fin. Je ne sais pas si on arrive un jour à une offre où voilà, c'est bon, c'est fait, maintenant, elles sont tout seules, ça se fait tout seul. Oui, tu peux automatiser ton offre, etc., mais le monde évolue sans cesse, les outils évoluent sans cesse. Il y a des mises à jour à faire, donc il se peut que ton offre, à un moment donné, tu dois aussi la mettre à jour, même si tu es dans le domaine du thérapeutique, parce que toi-même tu auras changé, toi-même tu auras compris d'autres choses, toi-même tu auras évolué, donc peut-être que tu voudras aborder les choses différemment. Et ne serait-ce que pour la partie vente, tu vas améliorer, tu vas mieux comprendre à qui s'adresse cette offre. Si tu fais de la pub, tu vas améliorer ta pub. Enfin, on améliore tout le temps en fait. Donc ne crois pas que parce que tu définis une offre une fois, elle est valable pour toute la vie. Non, c'est un processus qui évolue constamment. Donc apprends à créer des offres qui se vendent et apprends à aussi les améliorer constamment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, je t'en parlais la semaine dernière déjà. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter l'épisode de la semaine passée, parce que j'en parle en fond, en large, en travers. Donc, je ne vais pas m'étaler aujourd'hui sur le sujet, mais apprends à vendre. La vente, ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Comme tu as appris ton expertise métier, tu dois apprendre aussi à entreprendre et tu dois apprendre aussi à vendre. Donc, n'hésite pas à faire une formation si tu as besoin. N'hésite pas à te faire accompagner si tu en as besoin. Parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. On ne se réveille pas en sachant vendre. Même si on peut avoir plus de facilité peut-être qu'une autre personne ou moins de facilité qu'une autre personne, mais dans tous les cas, on doit apprendre à vendre. Et comme je te le disais au tout début de cet épisode, on peut apprendre à vendre et surtout on peut choisir de vendre de façon consciente qui nous correspond. Donc même une fois que tu auras appris à vendre, tu pourras faire les ventes à ta façon, à ta sauce à toi. Et ça, c'est super important. Et enfin, dernière chose, un outil dont on pense rarement, mais qui peut vraiment t'aider à vendre si tu n'aimes pas vendre, c'est ton site web. Et ton site web, si jamais c'est vraiment un pilier énorme de ton business, je dis souvent aussi que c'est ton commercial si tu le souhaites. Si jamais j'ai fait pas mal de contenu le mois passé, là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler non plus aujourd'hui sur le site web, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai fait des épisodes comment hacker la création de ton site web, comment créer ton site web, etc. Et sache que j'ai aussi un programme là-dessus qui s'appelle Easy Website qui t'apprend comment créer ton site web facilement avec des templates de site web pour un site web qui soit stratégique et esthétique. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il suffit de regarder mes autres épisodes, les épisodes précédents et tu trouveras en principe ton bonheur.
Voilà, donc comment vendre quand on n'aime pas vendre? Tu l'as compris, je t'en parlais au début de cet épisode, le mindset, c'est très important. Fais la paix avec la vente si besoin. Ensuite, apprends à créer des offres qui se vendent. Ensuite, apprends à vendre, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être appris. Et enfin, utilise ton site web pour vendre parce que vraiment, il peut faire le job pour toi. Que ce soit au niveau du SEO, de tes offres, de l'automatisation, enfin, franchement, moi aujourd'hui, j'utilise mon site web pour cette partie-là de la vente et il fait une grosse partie du job. Donc voilà, ce sont les 3 points que je voulais voir avec toi aujourd'hui pour vendre si tu n'aimes pas vendre. Bien sûr, je te rappelle que Business Essentiel ouvre ses portes aujourd'hui. Si tu as manqué l'info, j'en ai beaucoup parlé aussi dans les épisodes précédents. Et si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre dans le programme. Attention, les places sont limitées. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes non plus qui s'inscrivent parce que comme il y a de l'accompagnement, j'aimerais que l'accompagnement soit le plus qualitatif possible et donc mon temps est limité pour ça. Donc si tu as des questions, bien sûr, tu peux me les poser via mail, sur Insta, sur le canal Telegram à l'essentiel et je te réponds avec plaisir. Tu as une semaine pour nous rejoindre si tu le souhaites. Les portes du programme ferment ce dimanche. Et puis, écoute, en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, moi je te souhaite tout de bon. À bientôt. Ciao, ciao.